moi, je suis content que la population manifeste, qu'il y ait des groupes qui s'organisent pour le faire. On n'arrive pas à définir quel va être le résultat concret dans un premier temps, mais à moyen et à long terme, c'est très important parce que ça préside quand même à des changements de culture qui peuvent être, disons, déterminants dans l'avenir. Là, évidemment, la halle de Cofrane, elle est maintenant véritablement incontournable, ce qui est bien regrettable, mais le fait que la population continue encore de manifester son refus et ses objections par rapport à une telle démarche économique et sociale aussi, on peut le dire, n'est-ce pas? Eh bien, je pense que c'est important. Est-ce que les Verts vont soutenir ce type de manifestation? La démarche qui consiste à contrer ce type d'engraissement ou de concentration qui se fait bien sûr au détriment des animaux, c'est évidemment au centre des préoccupations des Verts. Quels élus s'intéressent ici à ce type de questions? Alors je pense que la plupart des élus sont très sensibles à ça. Évidemment, c'est toujours une question de priorité. À droite, on donne la priorité à l'économie, n'est-ce pas? À gauche, et en particulier chez les Verts, on donnera la priorité à l'écologie, peut-être à la morale. Et on doit trouver des équilibres entre ces priorités. Mais je crois que personne n'est vraiment content de voir une telle concentration de bovins à Cofrane. Et je pense qu'à terme, c'est un type d'entreprise qui est vouée à l'échec. Qu'est-ce que vous pensez de cette manifestation silencieuse? Alors on comprend évidemment bien le message, je crois que ça fait réfléchir tout le monde. Et puis c'est vrai que quand on voit les mots affichés, cruauté, peur, ça peut que nous faire réfléchir. Par contre, moi je ne pense pas que ça soit le meilleur moyen de se faire entendre que de faire des manifestations. Je crois que tout le monde doit être responsable et réfléchir à une utilisation ou exploitation, je ne sais pas comment dire, de l'animal qui soit la moins dommageable possible pour lui et bien sûr sans souffrance, sans cruauté. Alors c'est-à-dire quel est le meilleur moyen d'après vous pour qu'ils ne souffrent pas, ces animaux qu'on consomme, qu'on exploite? Mais je pense qu'en Suisse, on a des règles qui sont extrêmement bien faites, de manière à ce que les animaux soient traités dignement. Et pour moi, c'est absolument essentiel, évidemment. Par contre, je ne peux pas accepter qu'on commence à nous interdire de manger de la viande ou à tuer des animaux. Est-ce que vraiment on peut tuer dignement un animal? Mais je pense qu'on peut le tuer en l'endormant sans que l'animal souffre et sans que l'animal ait peur, surtout qu'il ait peur. Malheureusement, on l'a vu dans les reportages, dans les images qui ont été aussi tournées dans les abattoirs de manière clandestine. On voit que même dans des petits abattoirs, il y a des manquements, il y a des animaux qui sont mal étourdis, qui souffrent. On voit bien que c'est pas possible et que c'est un peu utopique. Ces images sont inacceptables, c'est intolérable et je ne peux absolument pas accepter ce genre de choses. Mais je suis convaincue qu'on peut faire les choses correctement. Il faut intensifier les contrôles de manière à obliger les boucheries à traiter les animaux dignement. Par rapport à cette halle d'engraissement qui est construite, qu'est-ce que vous allez faire par exemple pour vous y opposer? Est-ce que vous allez vous mobiliser, vous et les autres députés ou de votre parti? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire maintenant par rapport à ce projet-là? C'est difficile, hein, cette halle d'engraissement, c'est aussi du commerce, c'est des emplois sur le canton de Neuchâtel, c'est des gens qui gagnent leur vie grâce à ça, donc on ne peut pas non plus s'opposer au commerce. Donc je ne pense pas que je vais m'y opposer personnellement, pas sur la construction. Par contre, il faut veiller à ce que les animaux qui soient dans cette halle soient traités correctement, plus que correctement. Un véritable contrôle dans ce lieu, ça, vous pouvez vous y engager par exemple? Alors ça c'est clair. Alors il faut absolument que les politiciens s'engagent à intensifier les contrôles, à voter des lois qui obligent les exploitants à le faire correctement. Pour vous, cette notion de spécisme, d'antispécisme, d'exploitation des animaux, ça vous parle? Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement qui prend de l'ampleur en Suisse et ailleurs? C'est un thème très très actuel qui pose question. Philosophiquement, vraiment, il faut s'interroger sur cette question. Et puis après, sur ce point-là en particulier, sur la halle d'engraissement dans le Val de Rue, voilà, ça pose encore vraiment question, étant donné que, en ce qui me concerne, je mange de la viande, très peu, mais j'en mange, et puis je favorise toujours les produits locaux. Et puis là, même si en consommant local, on n'est plus sûr de comment est traitée la viande, de comment est traité ce qu'on mange, voilà, ça pose vraiment question, ça inquiète.
Au sein de votre parti ou vous personnellement, comment vous allez vous engager contre ce projet? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant qu'il est en phase d'être abouti finalement? Au sein du groupe Pop Versal, donc on siège avec les Verts. Évidemment, on est très réticents à ce projet qui est malheureusement légal. Donc j'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand-chose, à part faire entendre notre mécontentement. Mais là, le projet est quand même bien emmanché. Voilà, on peut pas faire grand-chose. C'est la machine qui est lancée. Et puis c'est regrettable que même dans le canton de Neuchâtel, on en arrive là. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de mobilisation? Je pense en tout cas que ça pose des questions tout à fait justes et puis la prise de conscience ces dernières années de l'exploitation qu'on a en tout cas des animaux de manière globale et les questions qu'elle pose, d'un point de vue peut-être de domination sur l'homme et l'animal, c'est pas forcément le point qui me touche le plus. Moi le point qui me touche le plus c'est celui des questions écologiques et je pense que là en effet il y a des grandes questions à se poser et de revoir au fond le mode d'alimentation de l'homme et sa place au fond dans son environnement. Est-ce que vous allez pouvoir agir, vous positionner sur ce projet ou de manière plus globale contre l'exploitation des animaux? Est-ce que ça fait partie de vos priorités en tant que député? Alors a priori pour cette halle, je ne sais pas quels sont les moyens exacts d'action du député, vous me prenez à froid. Je ne sais pas s'il est prévu que quelque chose de particulier soit déposé au Grand Conseil. Après voilà, c'est toujours la question, même si on est attaché à certaines causes, voilà, les compétences sont pas forcément, le Grand Conseil n'a pas forcément toutes les compétences. L'intention d'aujourd'hui, c'était d'interpeller les députés, montrer que la population n'est pas d'accord pour cette halle d'engraissement. Effectivement, ça va être difficile de stopper la construction de cette halle. On a transmis à tous les partis, un flyer qui explique l'antispécisme et on leur demande aujourd'hui de se positionner par rapport à l'antispécisme. Nous sommes actuellement en discussion avec le Parti des Verts de Neuchâtel, puisque nous allons organiser prochainement une manifestation, un débat, discussion autour de l'antispécisme.